Bonjour à tous, bonjour Twitch, bienvenue à l'Université de Nîmes. C'est l'heure de notre talk show Vue du Nîmes. Yannick, générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver. On a plein d'invités, on a plein d'actu à vous présenter. Je vous propose qu'on fasse un petit tour pour voir qui nous accompagne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on retrouve Benoît Rouag, président de l'Université de Nîmes, toujours présent dans les Vues du Nîmes. Bonjour Benoît. Bonjour Yannick, bonjour à tous et à toutes. Comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux que ce Très matin, bien. mais ça va. Parfait. À ma gauche, on a Anne-Lise Taibi, qui est professeure d'EPS et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Et ensuite, sur l'autre partie du plateau, nous retrouvons Marie Pinsard. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Irina Adobi. Bonjour. Bonjour Irina. Et Flora Vautier. Bonjour Flora. Bonjour. Alors, je vous propose qu'on commence cette émission par l'interview présidentielle, qui est notre rubrique qui met à l'honneur les invités. Donc c'est parti pour l'interview présidentielle. Benoît, tu as la parole. Donc aujourd'hui, on reçoit Anne-Lise Taibi, Irina Dobi et Flora Vautier pour nous parler de leur actualité au sein de l'Université de Nîmes. Donc je te laisse lancer les questions. Oui, merci Yannick. Ravi de vous avoir, mesdames. On ne dit plus mesdemoiselles, paraît-il, donc il faut dire mesdames. Sur Twitch qui suit finalement une projection qui a été réalisée sous le Préau tout à l'heure à 12h30, qui était très intéressante et qui était une production de la troupe de danse de l'université. Donc on va d'abord commencer par ces questions-là et puis après on ira sur d'autres sujets. Mais voilà, la première des questions, c'est faire savoir quand même qu'il y a une troupe de danse à l'université. Donc Anne-Lise, comment ça s'est monté et l'adhésion des jeunes filles et peut-être des jeunes garçons qui pourraient venir. Alors on a beaucoup de jeunes filles pour le moment, mais on a du coup des danseuses qui viennent de plusieurs horizons, des enseignements en STAPS, du SUAPS et aussi d'un nouvel enseignement cette année, l'UET de pratique sportive danse. Et toutes ces jeunes filles ont voulu continuer à danser et on a répondu à un appel à projet avec l'Asso Sport qui est lancé par la Fédération française de sport universitaire et qui s'intitule Dansons vers 2024. Donc on a rebondi sur ce projet-là pour monter 2 chorégraphies avec donc ma collègue qui enseigne aussi en SUAPS, Lola Fournier. On a chacune monté un groupe et une chorégraphie qui a été montée aussi par le service audiovisuel. Et on remercie d'ailleurs le travail de Nabil et Sébastien Carré pour le montage. Et ces chorégraphies sont actuellement en ligne sur... on envoie un petit extrait. On envoie un petit bout. Donc ça, c'est la première chorégraphie qui s'intitule « Ce qui nous lie » et qui répond à la thématique sur l'inclusion. Il y avait 5 propositions de thématiques. Donc cette première, c'est sur l'inclusion. Et la deuxième chorégraphie, qui s'appelle Tenia, là, c'est sur les jeux antiques et modernes. Toutes ces chorégraphies-là, elles permettent aussi aux étudiants de s'approprier une culture sportive olympique et paralympique dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, donc cette semaine du 3 au 8 avril. Merci. En tout cas, moi j'encourage l'ensemble des étudiants, personnels et autres à visionner, à regarder ces 2 vidéos. Alors moi personnellement, je le disais à Anne-Lise tout à l'heure, elle me donne tout le temps la chair de poule, mesdames, tant dans la chorégraphie que dans la musique, et surtout aussi elles mettent à l'honneur notre territoire, nos monuments antiques. Et c'est vraiment une grande idée que vous avez eue. Et donc on doit vous en remercier. En tout cas, moi je vous en remercie au titre de l'université. Donc du coup, je vais m'adresser peut-être à Irina et Flora. C'est comment donc vous avez été encadré au niveau d'une chorégraphie, etc. Mais cet engagement finalement dans cette aventure, et puis on parlera de l'autre par la suite. Comment ça vous est venu? Est-ce que vous êtes danseuse initialement, ou c'est par effet d'entraînement avec d'autres camarades? Je sais pas. Enfin, racontez-nous comment vous en êtes arrivé là.
Alors moi, initialement, j'étais dans le groupe UET avec Madame Taibi. Et donc du coup, à l'issue de cette UET, on a décidé de continuer le projet et de répondre au projet avec la danse. Vous avez fait de la danse auparavant? J'ai fait 3 ans de modern jazz, mais je me suis arrêtée. Et du coup, à la fac, ça m'a permis de reprendre avec cette option. Flora, alors on en parlera tout à l'heure, mais vous avez un autre parcours sportif, mais pourquoi du coup cette participation à ces chorégraphies? Bah, moi, je trouvais ça important déjà de parler du thème de l'inclusion aussi, donc pour cette semaine olympique et paralympique. Après, je faisais de la danse avant mon accident, donc aussi STAPS, ça m'a permis de reprendre un peu ce que j'aimais parce que c'était vraiment ma passion. Et du coup, je trouve ça super intéressant et c'était le moment de s'y remettre, quoi. Moi, je vous félicite parce que c'est vraiment, en fait, on voit pas. On voit pas en fait. C'est très harmonieux, c'est tout en finesse. Enfin, c'est vraiment très beau. Et donc, vraiment, je vous félicite. On voit clairement. Alors, je suis pas spécialiste de danse, mais on voit quand même que vous avez des gestes très élégants. On voit qu'il y avait quand même de la danse auparavant. Du coup, j'enchaîne sur ce qui va se passer peut-être c'est en juin, Annelise, je crois. Explique-nous un petit peu cette nouvelle aventure aussi pour les danseuses. Tout à fait. Il y a un deuxième projet aussi également, donc toujours lancé par la FFSU. Donc il y a 12 danseuses qui ont été qualifiées pour participer au Festival national universitaire de danse qui aura lieu sur l'île de la Réunion du 5 au 13 juin. Et il n'y a que 12 universités en France qui ont été sélectionnées. Pour chacune de ces 12 universités, seulement 12 danseurs. Donc c'est une chance incroyable pour une partie du groupe de danse de cette année d'y participer. Et évidemment, on a des appels aux dons. Peut-être que c'est Irina qui reprendra le flambeau là pour en parler avec une... D'ailleurs, pour ceux qui veulent donner, n'hésitez pas, vous avez le QR code affiché là, actuellement sur l'émission. Donc toutes les participations sont bienvenues pour soutenir le projet. N'hésitez vraiment pas. Tout à fait. Et c'est vraiment les étudiantes du groupe qui s'investissent. Vous l'avez déjà peut-être vu sur le site, il y a eu des ventes de crêpes, il va y avoir une tombola aussi. Et il y a 7 cagnottes, donc elles se mobilisent vraiment depuis un petit moment pour essayer d'avoir quelques fonds et participer aussi à ce projet. Elina ? Oui, pour financer du coup notre voyage, on essaye de faire d'avoir le plus d'opportunités possible. Donc comme elle disait Madame Taibi, il y a eu les crêpes, on organise une tombola lors du jubilé. On aimerait aussi faire des soirées, tout ça, donc ça demande beaucoup d'organisation, mais on fait de notre mieux pour arriver à récolter l'argent le plus possible. Bien évidemment, l'établissement contribuera à votre voyage, à cette occasion moi, que je considère unique, pour l'instant en tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, parce que probablement il y en a parmi vous qui n'ont pas forcément traversé les océans. Et c'est une bonne opportunité, d'une part, d'aller se confronter déjà à d'autres établissements, même si ce n'est pas réellement une compétition. C'est plus un... Après, en danse, c'est un festival de danse. Voilà. Mais du coup, ouais, l'établissement vous accompagnera. Et donc, je vais vous montrer en avant-première, en tout cas, la tenue qu'on va vous proposer, en tout cas le haut qu'on va vous proposer. Donc, il y a la tenue, une petite tenue que l'on commence à mettre en place. Et vous voulez la montrer aujourd'hui. Alors bien évidemment, si elle ne vous convient pas, on changera, mais je pense qu'elle va vous convenir. Du coup, peut-être, comment ça va se passer, le temps que je le sorte, Annelise, comment ça va se passer en fait le festival, si tu peux l'expliquer. Alors sur place, il y aura plusieurs temps forts. Il y aura évidemment des temps de répétition sur scène, de filage, de présentation des différentes chorégraphies. Et il y aura aussi différents ateliers, des ateliers chorégraphiques, des ateliers de différents styles de danse et aussi des moments de découverte du site. Et les étudiantes seront hébergées sur l'université, le campus de Mufia. Voilà, donc l'idée aussi, c'est de se rencontrer entre différents danseurs et danseuses des différents horizons. Et très bien. On va avoir un essayage du suite en direct. Magnifique hoodie proposé par l'université Nîmes. Donc, habillez-vous tranquillement, je vous projette, je vous mets sur l'écran quand vous serez habillés, mais pas d'inquiétude. En tout cas, de très belles réalisations de l'université de Nîmes.
On peut. Quand Alors, même. on ménage un petit peu le suspense, mais en tout cas, ça vous va très bien. Vraiment de super jolies suites proposées par l'université. Avec des mannequins de qualité, on peut le dire. Attention. Voilà, la révélation des tenues. Très belle tenue. Ouais. Magnifique blason de l'université de Nîmes au dos. Très réussi. Flora, vous pouvez ou... Ça rend super bien. Ça leur va bien. En plus, Ouais. ça leur va Et bien. oui, C'est trop oui. bien. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est juste, c'est symbolique ça, hein, mais c'est vraiment important, je trouve, que vous y alliez au titre de, bien évidemment, la troupe, mais au titre de l'université. Et je vous remercie d'avoir, en tout cas, de représenter l'établissement. Et bon, je pense parce que ça devrait bien se passer, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Et on avait aussi quelques questions, je crois, supplémentaires à poser du coup, à Flora qui a participé donc à ce projet-là de danse, mais qui également a un cursus un petit peu particulier qu'on voulait mettre à l'honneur. Ouais, Flora, c'est notre star ou future star, en tout cas je l'espère et C'est notre star, on peut le dire. je le lui souhaite, en tout cas non, mais star au niveau plutôt national, mais c'est vrai qu'elle a un parcours qui est particulier et elle est brillante si je dis en tennis de table, je vais dire comme ça, parce que si je dis ping-pong, je vais me faire gronder par Olivier est en train de monsieur nous Skenaji, surveiller. voilà. Et Flora est une athlète, enfin une pongiste qui vise les Jeux Olympiques 2024. Paralympique, pardon. Et voilà, donc comment ça se passe en fait, quelles sont les échéances qui vont nous amener à 2024 et comment ça se passe pour vous, parce que vous suivez la formation STAPS, qui n'est pas forcément évidente, on le sait. Donc comment vous arrivez à concilier vos entraînements, vos compétitions et la formation? Tout à fait, du coup, je suis un double projet. Donc, l'Université de Nîmes me permet de faire ma première année sur 2 ans. Donc, j'ai que la moitié du programme à passer. Et au moins, j'ai beaucoup de compétitions internationales pour aller chercher la qualification de Paris 2024, donc pour pouvoir être qualifiée aux Jeux paralympiques. Et donc, tous les mois, je vais dans un autre pays m'affronter aux meilleurs. Donc, forcément, cette semaine-là, je ne peux pas suivre les cours. Donc, soit je les récupère à distance ou je les fais de chez moi, ou j'ai des devoirs à rendre de la maison ou quoi. Mais c'est une superbe opportunité que l'université me permette de faire ça. Alors, comment ça va se passer pour la qualification? Il vous faut gagner un certain nombre de tournois, comment ça marche? Il faut acquérir un certain nombre de points pour pouvoir accéder au jeu. Tout à fait, il faut acquérir un certain nombre de points, c'est par rapport au classement mondial, et il faut être dans les meilleurs mondiales. Donc ça va être compliqué, mais on va tout faire pour y arriver en tout cas. Est-ce qu'il y a un nombre de pongistes par nation, ou ça n'a rien à voir? Est-ce qu'on peut ne pas avoir de Français ou d'Américains, parce que je ne vais pas dire de Japonais ou de Chinois, parce que ça, généralement, ça se joue même. Mais est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'athlète d'une nation? En fait, en handisport, il y a plusieurs catégories. Donc on a le droit à 2 athlètes français par catégorie. Et il y en a 5 en fauteuil et 5 debout. Donc moi, dans ma catégorie, je suis seule en France. Donc c'est soit j'y suis, soit il n'y aura personne dans ma catégorie, quoi. Mais ce n'est pas obligatoire. Enfin, si vous n'avez pas les points, J'irai pas. vous n'irez Oui, pas. c'est ça. D'accord. Et les points, c'est quoi? C'est combien de points il faut acquérir? Il faut être à peu près dans le top 6 mondial. D'accord. Voilà. Et en faisant plus de compétitions et en allant chercher des points, comme ça fait pas non plus super longtemps que je suis rentrée sur le cursus international, c'est comme ça que je vais réussir à m'orienter vers cette 6e place, on va dire. D'accord. Et donc là, il nous reste combien de temps? C'est jusqu'à mars 2024 et après, en mai ou juin 2024, il y a un tournoi de qualification où si on arrive premier sur ce tournoi, on est qualifié au jeu. Et aussi, il y a les championnats d'Europe en septembre 2023 où si je suis championne d'Europe, je suis qualifiée au jeu. D'accord. Bon, il y a pas mal de travail encore à Tout à fait. En tout cas, on sera, nous, derrière vous, hein, forcément. Merci. Et vraiment, on espère que ça va bien se passer. Moi aussi. Ah, oui, j'espère. Je sais bien, mais enfin, en tout cas, vous avez beaucoup de mérite et je voulais vous en féliciter. Et je pense que vous pouvez être un exemple aussi pour d'autres étudiants. Ce qui est intéressant au travers de Flora, c'est bien évidemment, vous avez cette adaptation de la première année à 2 ans.
parce que vous avez une activité sportive. Mais c'est un enchaînement qu'on peut également proposer à d'autres étudiants pour d'autres raisons. Des étudiants qui sont dès leur rentrée en première année en difficulté, ils pourraient réfléchir à faire en 2 ans. Des étudiants autres sportifs de haut niveau ou autres artistes de haut niveau qui n'osent pas le demander tout simplement parce que finalement ils pensent perdre un an. Mais à vos âges, finalement, 1 an, c'est pas forcément grand-chose. Ça vous permet d'aller plus loin. Donc c'est vrai que pour cela, c'est un exemple, me semble-t-il. Bon, et après, pour avoir été sportif de haut niveau aussi, je sais ce que c'est de combiner les deux. Et plus encore maintenant qu'à mon époque. Je fais un peu le vieux, mais c'était moins compliqué. Mais non, c'était il y a 2-3 ans Ouais, maximum. 2-3 ans, ouais. En tout cas, bravo. Et bonne chance et bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Je sais que Anne-Lise et Irina ont des obligations, donc on va vous libérer toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. C'était vraiment un super moment. Ça nous a permis de présenter des choses vraiment intéressantes et des projets très concrets de l'université. Donc merci, on va vous libérer. Et moi, je vais en profiter pour vous présenter quelqu'un qui est en duplex avec nous aujourd'hui dans la cour de l'université. Donc je ne sais pas s'il m'entend. Quentin, est-ce que tu es avec nous, Quentin, et on va essayer de diffuser un petit peu ce duplex et voir où on en est. Quentin, est-ce que Quentin nous entend ? Oui, bonjour Yannick, je t'entends très bien, est-ce que vous me recevez ? Alors oui, on t'entend très bien, salut Quentin. Donc une nouveauté aujourd'hui sur le live, donc on a Quentin qui va se balader un petit peu dans le site et qui va nous parler un petit peu d'actualité. Donc c'est quoi le programme du jour, Quentin ? Exactement, j'ai le plaisir de retranscrire en direct l'information sur le site de l'Université de Nîmes. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Courtin, qui est le président de l'association Ensemble 30. Donc Antoine, je te laisse venir installer ton micro. Bonjour, la parole est à vous. Je pense qu'on vous entend très bien tous les deux. Ensemble 30, oui, présenter un petit peu quel est le but de l'association pour les viewers et le plateau. Avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. L'association Ensemble 30 est une association qui sensibilise aux dons de moelle osseuse. Peut-être qu'on va y revenir après. On a 2 missions principales. C'est une association qui a été créée il y a 11 ans maintenant et qui a vraiment 2 missions. La première, c'est d'informer et de parler le plus possible du don de moelle osseuse. Et la deuxième mission, nous finançons également des projets pour les services d'hématologie du CHU de Nîmes notamment et des hôpitaux de Montpellier également. Très bien. Déjà, merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, du coup, comment, quand, où on peut donner la moelle osseuse ? Alors, le don de moelle osseuse, d'abord, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Le don de moelle osseuse, c'est un don de cellules souches provenant de la moelle osseuse et qui permet de sauver des vies, notamment pour des personnes qui sont atteintes de cancer du sang, dont les plus connus sont par exemple les leucémies ou les lymphomes. La première indication que je voudrais donner, c'est que il faut vraiment bien faire la différence entre moelle épinière et moelle osseuse. Très souvent, lorsque je parle du don de moelle osseuse, on me dit « Ah oui, je connais, ça fait très mal, on nous met une grande aiguille dans la colonne, etc. » Sauf que c'est absolument pas ça. À aucun moment, on va toucher à la moelle épinière. On parlera sans doute ce que c'est que la moelle osseuse, mais voilà, c'est absolument sans danger et sans risque pour les donneurs. Très bien. Et justement, donc moi, en tant qu'étudiant, j'ai souvent réfléchi à donner ma moelle osseuse, mais j'ai entendu parler de complications potentiellement après l'opération. Est-ce que peut-être pour des étudiants comme moi qui hésitent à passer le pas ou qui veulent potentiellement s'y intéresser, quel mot vous pouvez dire pour nous rassurer ou peut-être nous aider à passer le pas, justement ? Alors, si je peux essayer de rassurer, c'est d'abord de dire qu'il n'y a absolument aucun risque pour le donneur à donner ses cellules souches. Ce n'est pas véritablement une opération. Alors c'est ce qui fait peut-être le plus peur, donc comme ça je vais en parler tout de suite. C'est la façon dont on récupère ces cellules souches. Il y a 2 méthodes. Maintenant, 80% des dons se font grâce à une machine, par cytaphérèse, c'est-à-dire qu'on va faire un circuit fermé en vous prélevant le sang dans un bras.
La machine, le sang passe dans une machine, la machine récupère les cellules souches et votre sang est réintégré dans l'autre bras. Voilà, en circuit fermé, vous êtes conscient, c'est un petit peu long, ça dure quelques heures, mais le soir même, vous êtes à la maison et il n'y a absolument aucun risque. Vous êtes en aussi bonne santé avant qu'après, bien évidemment. Si j'ai dit 80%, c'est qu'il reste 20%, où là, exceptionnellement, le médecin greffeur peut être appelé à aller chercher les cellules souches à la source. Et là, ça va demander, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, ça va demander une anesthésie générale d'environ 1 heure, et on va faire des ponctions au niveau des crêtes iliaques, donc en haut des fesses, à peu près. Comme ce n'est pas très agréable, on vous endort, vous ne sentez absolument rien. C'est vrai que ça demande une journée d'hospitalisation, mais il n'y a absolument aucun ni effet secondaire, ni risque. Ensuite, vous reproduisez vos cellules dans les jours qui suivent et vous reprenez votre vie tout à fait normalement et aussi tranquillement qu'avant. Très bien. Et peut-être pour finir, pour les potentiels donneurs qui nous regardent, où est-ce qu'on peut donner notre moelle osseuse? Est-ce qu'au CHU de Nîmes, ils le font? J'imagine que c'est sur rendez-vous. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions à ce sujet? Alors, au niveau de comment s'inscrire déjà, c'est pour ça que nous sommes en tant que bénévoles de l'association, nous sommes là pour distribuer des brochures d'information de l'Agence de la biomédecine. Pour les personnes, et d'ailleurs il y en a eu quelques-unes tout à l'heure, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire sur ce fichier, puisqu'on est inscrit sur un fichier, on ne fait pas de dons de stockage. Donc pour être inscrit sur un fichier, nous, première étape, nous prenons les coordonnées. La deuxième étape, c'est un questionnaire médical qui est envoyé par l'EFS. Et la dernière étape, c'est un rendez-vous qui est donné. On vous invite de prendre un rendez-vous à l'EFS de Nîmes, par exemple, où là, on va faire une simple prise de sang. Et cette prise de sang va permettre de savoir avec qui vous pouvez être compatible dans le monde, en sachant qu'on a une chance sur 1 million d'être compatible entre nous. Donc, c'est vrai que c'est une compatibilité très, très rare. Ensuite, si tous les feux sont ouverts, s'il n'y a pas de contre-indication, vous êtes inscrit sur le fichier et on fera appel peut-être un jour à vous. Alors après, ça se passe, par exemple, si on est de la région, ça se passe sur Montpellier. D'accord. Voilà. Merci pour vos réponses. Alors, est-ce qu'au plateau... Alors, Quentin, on a quelques questions complémentaires sur le plateau. Marie? J'aurais voulu savoir s'il y avait des conditions physiques comme le poids. Je n'entends pas la question. Pour ce don. Marie demande s'il y a des conditions. Est-ce que tout le monde peut donner ou est-ce qu'il y a des conditions notamment liées au physique, peut-être sur l'âge ou sur le poids des personnes, comme pour le don du sang? Très bien. Alors sur le plateau, on a une question. Est-ce qu'il y a des conditions de poids, des conditions diverses finalement pour donner sa moelle osseuse? Alors, il y a des contre-indications ou qui sont soit communes avec le don du sang, mais aussi différentes. Par exemple, on m'a posé la question tout à l'heure. Le poids n'est pas une contre-indication, contrairement au don du sang. Il y a d'abord une condition d'âge, puisqu'il faut être âgé entre 18 et 35 ans pour la première inscription sur le fichier, et on peut rester sur le fichier jusqu'à l'âge de 60 ans maximum. Donc à 60 ans, on sort automatiquement du fichier. Après, il y a certaines contre-indications. En gros, il faut être en très bonne santé, ne pas avoir de pathologies diverses et variées, puisqu'on ne veut faire prendre aucun risque évidemment aux donneurs. Donc après, il y a une liste qui est donnée par les médecins. Voilà, le but, c'est d'avoir un donneur en bonne santé pour pouvoir lui faire courir aucun risque, bien évidemment. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le plateau à poser à Non, on vous remercie beaucoup tous les deux. Merci pour ces informations. C'était vraiment très clair. Merci Quentin. Merci à vous. On se retrouve plus tard. Pour toutes ces infos. Ouais, on se retrouve dans 5-10 minutes, Quentin. Merci. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite de l'émission. Donc, ce qui nous attend après, c'est l'info générale de l'établissement. Donc, je vais m'en charger. C'est Unimactu. Alors, pour ces infos, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc, il faut savoir déjà qu'à l'Université de Nîmes, en ce moment, c'est le Printemps des Arts. Alors le Printemps des Arts, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur, les JACES.
Donc aujourd'hui, on a pas mal d'événements qui vont se dérouler, et notamment une avant-première du festival nîmois Une salle sous les étoiles qui va se dérouler ce soir sur le site Vauban. À 18h, on a un Happy Hours avec quiz et blind test, et à 19h, une projection de Bohemian Rhapsody en version karaoké. Et ça termine, la soirée se termine à 21h avec un concert électropop avec Balaphonic Sound System. Donc voilà, vous pouvez encore vous inscrire pour participer à cet événement. Donc ça va être un moment plutôt sympa à partager dans l'enceinte de l'établissement. Ensuite, un autre événement, c'est le dernier jour aujourd'hui pour s'inscrire au Créathlon. Le Créathlon, donc c'est une journée qui a été créée pour découvrir le monde de l'entrepreneuriat à l'université, sous une forme quand même plutôt ludique et conviviale. C'est un événement où on parlait de choses sérieuses, mais en essayant de passer un bon moment, en rencontrant des gens également. Donc c'est possible de s'inscrire seul ou en équipe, et donc vous retrouvez toutes les infos sur unim.fr, bien évidemment. Ensuite, une autre info qu'on va avoir, et je vous projette un petit peu tout ça, on a un tournoi de baseball 5 à l'université de Nîmes à 17h30 ce vendredi 7 avril, qui aura lieu sur le gymnase du site Vauban. Les inscriptions se font cette fois-ci via le compte Instagram unim_baseball5. Donc les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à y aller. On a également le jubilé organisé par le SUAPS le 20 avril, donc c'est un petit peu plus tard dans le mois, avec des spectacles, des défilés, des remises des prix pour les équipes universitaires sportives, et un événement qui sera donc ouvert à tous sur le site Vauban. Donc je vous rappelle, c'est le 20 avril, là aussi vous retrouvez les infos sur le site de l'université. Et ensuite, dernière info dont on va parler aujourd'hui, donc c'est Marie Pensard qui vient nous parler un petit peu. Donc Marie, elle est présidente de l'asso Master Droit Public de l'Université de Nîmes. Et donc il y a pas mal d'actualités en ce moment pour cet asso. On a eu hier, il me semble, le job dating. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, donc hier on a reçu sur l'Université de Nîmes 22 professionnels. De tout type. On a eu des avocats, des directeurs généraux des services, un notaire, l'autorité aussi de police, des juristes d'entreprise, des juristes du centre de gestion. Donc on a essayé de mêler autant le droit privé que le droit public. L'association du Master Droit Public a organisé cet événement en partenariat avec l'association Master Éclat pour toucher le plus d'étudiants possible. Le but était en fait de permettre aux étudiants de rencontrer des professionnels du droit et de leur parler de vive voix, ce qui n'est pas donné tous les jours. Et voilà, les étudiants étaient contents, les professionnels étaient contents, donc on espère réitérer ce job dating sur les années à venir. Ouais, effectivement, il y a quand même une tradition dans les études de droit où il y a toujours eu des formats de rencontres avec des professionnels. Là, c'était un format un petit peu particulier, et ça a été quand même une belle réussite. Un peu différent, effectivement. L'année dernière, on avait organisé les rencontres pro. Oui. C'était des professionnels du droit donc, qui venaient dans les amphithéâtres en fin de journée faire des conférences pour nous raconter, nous expliquer leur parcours professionnel, leurs fonctions, leurs postes, etc. Et on s'est dit cette année que c'était peut-être plus pertinent de faire se rencontrer les étudiants et les professionnels du droit autour d'une table et qu'ils puissent discuter librement ensemble des projets à venir. Oui, c'est vrai que c'est le format speed dating qui permet ça. Donc en fait, l'idée c'était de faire tourner il y avait un chrono, ou c'était assez libre ? Non, c'était assez libre. Il y a des étudiants qui sont restés pas mal de temps avec les professionnels, mais ça a posé problème. L'idée c'est de pouvoir rencontrer plein de professionnels voilà. dans un temps limité. C'est ça. Très bien, merci. Et il y a aussi un autre événement, alors là c'est pour les personnes un petit peu sportives, le 15 avril, c'est ça ? Exactement, donc samedi 15 avril prochain, l'association du Master Droit Public organise sa deuxième édition de la Color Run, donc en partenariat avec le service jeunesse de la ville de Nîmes. Donc pour les sportifs, mais pas que, on peut également venir marcher, c'est pour la bonne cause. L'intégralité des fonds sera reversée à l'association France Alzheimer Gare, qui sensibilise et qui œuvre sur la maladie d'Alzheimer. L'année dernière, on avait fait la Color Run pour l'association Endo France, parce que c'est une cause qui nous tenait particulièrement à cœur. Cette année, la maladie d'Alzheimer également. Donc voilà. Donc il y a 3 départs de course de 3 km chacune. C'est un départ par heure ? Un départ par heure, c'est ça. Donc 13h30, 14h30 et 15h30. On peut s'inscrire directement sur le lien qu'il y a dans notre bio Instagram. Donc le Instagram, c'est Asso Master Droit Public Nîmes. Mais on peut aussi venir sur place et prendre son dossard directement le jour de l'événement.
Très bien, donc 3 € par course, donc 3 courses de 3 km à 1 heure de décalage chacune. C'est ça. Alors c'est 3 € pour l'après-midi. On a Ok. simplifié le tarif pour. On peut faire les 3 courses. On peut faire Oh les là 3 là, c'est courses incroyable. pour 3 €. Non, c'est effectivement. Donc, en fait, bon, l'idée d'avoir des courses de 3 km, c'est que ça permet de passer un moment ensemble, mais on n'a pas forcément besoin d'être un grand sportif pour participer à l'événement. Voilà, exactement. Bon, c'est au parc du Mont du Plan, donc si on connaît un peu, ça monte, ça descend, mais c'est faisable. Voilà, pour l'avoir testé avant, c'est faisable. Oui, non, ce qu'ils ne disent pas, c'est que vous en prenez aussi un peu plein la tête avec des jeux un peu sadiques pour certains d'entre nous, mais c'est toujours un bon enfant. On va peut-être clarifier un petit peu ça. Non, non, Monsieur le Président me parle en connaissance de cause. L'année dernière, c'était super bien passé. Non, je voulais relever quand même la générosité de nos étudiants qui ne sont pas obligés de faire des actions de ce type-là, qui font ça de manière bénévole, de façon spontanée et qui font la fierté de l'établissement. Je voulais vous le dire, vous le savez, hein, parce que je l'ai déjà dit, mais c'est une fierté d'avoir un établissement, pour notre établissement, d'avoir des étudiants comme vous qui s'engagent pour des causes sans rien nous demander. De façon la plus autonome possible. Et voilà, je voulais quand même vous remercier encore une fois. Merci à vous d'être aussi présent pour les étudiants de l'université. Très bien, merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous pour nous présenter tout ça. On espère que vraiment tout se passera bien, que vous aurez du monde sur votre événement, mais j'en doute pas. En tout cas, c'est toujours un bon moment qu'on passe en votre compagnie sur ce type d'événement-là. Donc on vous souhaite beaucoup de réussite et je vous propose que nous passions. Déjà, on va remercier Marie et c'est donc Tom qui va pouvoir rentrer sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la rubrique suivante, qui va être une nouvelle rubrique qui nous est présentée par Nasser. Donc, Nasser, nouveau chroniqueur de l'émission. Nasser, est-ce que, avant de commencer ta rubrique, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors bonjour tout le monde, salut le chat, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Messaoudi Nasser, étudiant en Master 1 RESNUC, donc risques environnementaux et sûreté nucléaire. J'ai aussi fait la licence à UNIM biologie SP environnement, donc UNIM ça va, je commence à bien connaître. Du coup moi je suis là aujourd'hui pour vous présenter une petite entracte sur la science. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a M. Roig avec nous. Donc, si je dis des bêtises, il va me corriger. Si on peut mettre le slide. Oui, tout à fait. Donc, tu vas commencer ta rubrique. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous parle d'un événement qui a eu lieu très récemment aux États-Unis. Vous avez sûrement déjà vu ou entendu parler de la catastrophe d'East Palestine. Donc, petit contexte, le 3 février à 21 h, un train de fret qui transportait des denrées alimentaires, mais aussi des produits chimiques, a déraillé. Donc c'est 150 wagons qui ont déraillé, qui ont provoqué une catastrophe. Là on peut voir le petit incendie. Et ce que vous voyez pas sur la photo, c'est que les secours et l'État a creusé une tranchée et a déversé tous les produits chimiques dedans et a procédé à un brûlage de contrôle. Donc en fait, pour éviter de contaminer le sol et l'environnement, on a mis le feu à tous les produits chimiques. Forcément, il y a beaucoup de fumée qui apparaît. Et la photo que vous voyez à côté, c'est une photo prise depuis un avion du panache de fumée qui a été relâché avec le brûlage contrôlé. Bon, la fumée, vous la voyez là, elle est bien noire. Dans l'inconscient collectif, une fumée noire, c'est pas très bon pour la santé. Et on va bien voir ça avec les produits chimiques qui sont à l'intérieur, en tout cas qui étaient dedans. On a une petite liste non exhaustive. On va commencer par l'isobutylène. Donc ce composé chimique, c'est une molécule qui est utilisée notamment dans l'industrie du caoutchouc, du plastique aussi, mais qui sert aussi à raffinage de l'essence. Alors cette molécule, elle a quelques actions sur l'environnement. Une qu'on va retrouver très souvent, c'est l'irritation. Donc si on se met au contact de cette molécule, on va ressentir une très forte irritation. Mais les vapeurs de cette molécule peuvent aussi entraîner des migraines. Et lorsqu'il y a une concentration très élevée d'isobutylène, on peut aussi avoir des comas qui vont, dans de rares cas, entraîner un décès. Donc c'est pas la meilleure molécule
à relâcher dans l'environnement, j'ai envie de dire. On a aussi l'acrylate de butyle. Cette molécule, elle est utilisée dans l'industrie de la peinture et des plastiques. On retrouvera souvent les plastiques. Cette molécule a plusieurs impacts. Bon, au niveau du corps humain, on retrouve forcément l'irritation. Mais les vapeurs, cette fois-ci, elles peuvent aussi entraîner des pneumonies. Donc, encore une fois, les habitants de la ville d'East Palestine ne sont pas très contents, parce que le risque de pneumonie, ça leur plaît pas assez. On va aussi parler de l'acrylate de 2-éthylhexyle. Alors, ce composé chimique, il est utilisé pour la production d'adhésifs, de tous les adhésifs, en passant du scotch à glu. Et celui-ci, bon, comme je l'ai dit, on va retrouver l'irritation. Ça se retrouve souvent dans ce type de composé, mais cette fois-ci, lorsque on ingère celui-ci, il va provoquer des ulcères dans l'estomac. Vous allez me dire, on ne va pas nécessairement vouloir ingérer directement de l'acrylate de 2-éthyle de façon consciente, mais imaginons que ce composé soit absorbé par des légumes qui sont cultivés dans la zone, en concentration assez élevée, ça va pouvoir provoquer des ulcères. On va passer à une molécule qui va être très dure pour moi à prononcer, c'est l'éther monobutylique de l'éthylène glycol. C'est pas facile à prononcer. Cette molécule, cette fois-ci, elle est utilisée dans l'industrie de la peinture et des produits de nettoyage notamment. Dans celui-ci, on va retrouver l'irritation. Comme je vous l'ai dit, on retrouve ça tout le temps. Mais cette molécule va aussi avoir des effets sur les reins et le foie. Donc encore une molécule qui va avoir un impact conséquent sur l'environnement et sur l'être humain. Et on va passer à la dernière molécule que je vais vous présenter, mais la plus importante, c'est le chlorure de vinyle. Donc ça, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, notamment dans les médias, c'est la molécule dont on parle le plus. Et cette molécule est utilisée pour la fabrication du PVC, donc le plastique qu'on retrouve partout de nos jours. Et le PVC, le chlorure de vinyle, l'impact il est vraiment conséquent cette fois-ci. Déjà que c'est une molécule volatile, donc qui aura tendance à rejoindre l'atmosphère et donc qu'on pourra assez facilement inhaler si on se retrouve au contact. Cette molécule va provoquer des cancers du foie. En tout cas, elle va favoriser l'apparition de cancers du foie. Mais elle va aussi contribuer à la destruction des os. Donc, et cette fois-ci, avec des concentrations un peu plus moindres, elle va provoquer des problèmes de circulation sanguine au niveau des extrémités, donc au niveau des doigts, on va ressentir de sévères douleurs. Or ça, c'est des effets qu'on va pouvoir retrouver, pas forcément pour une contamination chronique, pas forcément pour une contamination unique, donc d'un coup, mais on va avoir le contaminant qui va rester dans l'environnement et petit à petit, la contamination va s'accumuler, on va ressentir de plus en plus d'effets. On a aussi le chlorure de vinyle qui va aussi favoriser l'apparition d'asthme. Donc ça, c'est une maladie qui pourrait être retrouvée. On espère ne pas la retrouver dans ce village. Alors le village, il a été évacué. C'est 4600 habitants qui avaient été évacués le soir de la catastrophe. Une semaine après, tout le monde a retrouvé ses habitations. Mais les gens sont quand même très inquiets. C'est pas moins de 36 000 animaux, selon l'État américain, qui sont morts à cause de cette catastrophe. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va arriver de cette pollution? Donc, si on peut revenir sur la slide. Alors, ce que vous voyez là, c'est un schéma d'une nappe phréatique. Et le petit logo explosion rouge, c'est là pour imager la pollution. Donc, cette pollution, si c'est des composés volatiles, va rejoindre l'atmosphère. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est composé de différents composés. Il y a notamment des composés volatiles qui vont rejoindre l'atmosphère. Il y en a certains qui vont qui seront solubles et qui vont s'écouler avec l'eau. Donc, ils vont rejoindre notamment les cours d'eau, qui pourront s'infiltrer dans la nappe phréatique. Et il suffit que cette nappe phréatique soit utilisée pour l'alimentation en eau potable de population pour que les gens s'alimentent avec cette pollution. Donc, ça va être important de tout contrôler. Là, le problème, c'est que cette catastrophe, elle est assez récente. Donc, il y a encore un débat qui se fait entre l'État qui essaye de minimiser l'impact et les scientifiques qui se posent des questions, parce que là, c'est des études à plus long terme qu'il faut faire, et les études écotoxicologiques, ça prend beaucoup plus de temps à être mis en œuvre. Et l'impact, il ne va pas se voir tout de suite, en tout cas.
C'est une question qui va se poser sur les prochains mois, voire années. Et ce que je vous ai pas dit, je l'ai gardé un petit peu pour la surprise, c'est que le chlorure de vinyle, lorsqu'il est brûlé, il va réagir et produire différents éléments, notamment du... Moi, je l'ai pas écrit. Du phosgène, qui est une arme chimique. Donc, mine de rien, ça veut dire que l'État, en brûlant tous ces composés, a produit, enfin, a engendré ce phosgène. Et il y a aussi les gaz qui ont été relâchés lorsqu'ils vont être mis en contact avec l'eau de pluie. Ça va produire de l'acide chlorhydrique. Donc, imaginons que les gaz se soient éparpillés un peu partout dans l'État. On va avoir une pluie qui va faire pleuvoir de l'acide chlorhydrique sur les maisons des gens, sur les voitures et même sur leurs têtes. Donc, on a un impact conséquent. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup Nasser pour ces infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on a essayé d'intégrer cette rubrique. Je vais juste rappeler, c'est où? East Palestine. East Palestine, c'est dans l'Ohio. Voilà, c'est pas chez nous. Ouais. Oui, heureusement. Un problème de moi. Là, et vu que c'est assez loin, ça va pas faire comme Tchernobyl. Nasser, il a plombé l'après-midi. Ben, pas de chance pour eux. Hein. Non, c'est pas rigolo. Mais c'est une gestion des risques qui est particulière selon les pays. Et je suis pas sûr qu'on aurait fait la même chose en France. Non, c'est sûr que non. C'est surtout ça qu'il faut rappeler. Et vous êtes là, justement, les étudiants en master RESNUC, pour veiller à ce que le management des risques, dans le cadre d'incidents ou de catastrophes de ce type-là, ne se produisent pas de la façon dont ça a été géré aux États-Unis. Et on peut peut-être faire appel aussi à des sportifs de haut niveau pour accompagner ces problématiques-là. Ça vous inspire quoi, vous, Flora? On ne va pas prendre peut-être cet exemple extrêmement on va dire extrême pour le coup, mais tout ce qui est problématique environnementale. Nous, on est beaucoup concernés par les problématiques environnementales, surtout dans les sports d'eau, la voile ou dans la mer, où là, je sais qu'il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre, surtout sur la pollution, donc des mégots dans la mer ou quoi. Donc il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre à Marseille, vu que la voile, ça va se diriger à Marseille pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on est très impacté par le sujet et c'est quelque chose qu'il faut que ça évolue et il faut que tout le monde y mette du sien un peu. Merci. Merci pour cette chronique, Nasser. Juste une petite info. Donc Nasser, c'est quelqu'un qui suit la chaîne depuis un petit moment, qu'on a retrouvé dans le chat sur pas mal de formats et qui est en train de préparer un petit projet. Donc on risque de le voir un petit peu plus régulièrement. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Mais du coup, avec mes collègues de formation du Master RESNUC, on a eu l'idée de faire une petite émission qu'on appellerait RESNews. Donc, on a voulu garder le côté scientifique. Donc, on aborderait, comme je l'ai fait là, des actualités, mais de façon un peu plus scientifique que ce que vous retrouverez dans les médias classiques. Mais on va aussi faire des petits jeux, des choses du style. Et on va essayer de faire des émissions qui intéresseront beaucoup de monde. Oui, mais ça, on n'en doute pas. Ça va forcément intéresser beaucoup de monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On espère que ce format pourra voir le jour. On avait dit quoi, peut-être septembre pour commencer, en fait, c'est que l'année prochaine, on est en alternance. Un mois en entreprise, un mois en cours. Du coup, ça serait plutôt début octobre. On verrait ça. Oui, pour la rentrée prochaine, on essaie de mettre ça en place. Merci beaucoup, Nasser. Du coup, je pense qu'on va proposer, si Quentin est prêt, de faire un petit tour sur le site Vauban. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il a préparé, mais on va essayer de voir un petit peu si Quentin a quelque chose. Salut Quentin, nous on te voit très bien en tout cas. On peut constater qu'il fait extrêmement beau. Il y a un temps magnifique dehors, effectivement. Merci Yannick. Oui, un temps magnifique dehors, mais les étudiants sont dans les salles actuellement en train de passer leur partiel, donc on leur souhaite évidemment bon courage. L'université est très calme et quand on est étudiant, après un moment d'examen, où est-ce qu'on peut se caler? Nous sommes sur les terrasses de l'université, un endroit qui n'est pas forcément plébiscité par les étudiants, alors que c'est un endroit absolument magnifique. C'est aussi l'occasion de rappeler que on peut aussi se reposer sur les terrasses après avoir donné son sang. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour donner son sang en salle dès 17 jusqu'à 17h.
Et Tu nous fais une donc, petite les autres visite endroits. Oui. Ah, une petite visite des terrasses? Bon alors. Alors, sur les terrasses, vous pouvez accéder à côté des services de scolarité. Vous avez des transats, des endroits où vous calez après des journées ou des trous pendant vos cours. Donc là, vous voyez que des étudiants sont installés. Vous pouvez également accéder sur les escaliers plus loin en remontant par ici. Et les escaliers sont aussi pas mal utilisés par les étudiants pour manger le midi en été quand il fait beau. Vous pouvez également aller vous installer dans les douves où quelques tables sont installées et c'est un peu plus frais en été que les autres endroits. Que dire de plus? Effectivement, c'est très complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit tour sur les terrasses. Avec plaisir. On se Alors, retrouve tout de suite. ce que je te propose, Quentin, c'est que tu t'installes pas tout de suite sur les transats, mais si tu veux nous rejoindre sur le plateau pour la fin de l'émission, merci beaucoup pour toutes ces infos et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Super duplex. Donc, avec Quentin, oui, il sera tous les jours. On va faire Vue du Nîmes tous les jours et il sera tous les jours avec nous en duplex de l'établissement par tous les temps, hein, évidemment. Mais il sortira le Oui, c'est parapluie. puisqu'il a un parapluie Unime dont il est très fier, Quentin. Donc, c'est l'heure de la prochaine rubrique. Et la prochaine rubrique, c'est Culte Unime par Anne-Laurence Ménessier. Donc, juste avant Culte Unime, on va remercier Flora qui était avec nous. Merci beaucoup vraiment de tous ces échanges. Flora qui doit nous quitter. Donc merci. Merci à vous et à bientôt. On te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci de participer aussi bien à tous nos projets. C'est vraiment super agréable de t'avoir avec nous. Donc on espère que tout se passera bien pour toi pour la suite. Et à très bientôt. Merci. Merci Flora. Donc, Culte Unime, Anne-Laurence, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Alors moi je vais revenir sur le Printemps des Arts qui n'est pas encore terminé, mais il y a eu déjà pas mal d'activités. En premier, je voulais revenir sur le concours Éclat, c'est-à-dire l'exposition sur la compassion libre par des artistes tolérants. Et c'est là que je fais appel à Yannick pour attraper le livre derrière moi. Je vais tout à fait faire ça. On se croirait au téléachat. Donc le livre s'appelle L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Donc c'est un album jeunesse qui fait du bien aux grands aussi bien qu'aux petits. Vous retrouvez la couverture sinon sur... Voilà. En fait, c'est d'abord un très beau dessin. Merci. Un très beau dessin à l'encre noire. Monsieur le Président. Avec parfois des rehausses de couleurs. Un dessin très délicat et en accord avec la calligraphie, elle aussi très arrondie et très élégante. Et le texte, ce sont de toutes petites histoires, sans vraiment de narration ou de fil conducteur, mais avec une portée philosophique, on peut dire, ou universelle. Donc en fait, on a des scénettes qui commencent souvent par une question à laquelle les personnages apportent une réponse. Donc les personnages, c'est l'enfant qui est curieux, la taupe qui elle est sociable et très gourmande surtout, le renard qui est craintif, un peu échaudé par la vie, et le cheval, sage et protecteur. Donc c'est un livre qui expose et explore le point de vue de chacun et encourage le lecteur, jeune ou moins jeune, à penser par lui-même et à développer sa propre sensibilité et sa compassion à l'égard des autres, mais aussi de lui-même. Et je vais vous donner juste un petit exemple. Donc c'est l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Ce n'est pas une chanson bretonne. Non. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies jamais dite ? Demanda l'enfant. J'ai besoin d'aide, dit le cheval. Je vous passe un petit passage. Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, dit le cheval, c'est refuser d'abandonner. Voilà, vous avez 4 heures et je récupère les copies. Deuxième ouvrage à mettre en avant, c'est en lien avec l'atelier graffiti qui a eu lieu hier. Donc je vous propose cet atlas du street art et du graffiti. Merci Yannick, par un anthropologue qui constitue un ouvrage très approfondi sur le sujet et qui offre un panorama mondial de cet art aux influences multiples. Parmi les influences, on peut citer le pop art, le land art, les pochoirs politiques, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Et donc c'est un art qui peut adopter des manifestations très diverses aussi.
On a du graffiti traditionnel, mais aussi de l'intervention qui va plus se rapprocher de la sculpture, l'affiche, la performance, l'abstraction géométrique ou la figuration photoréaliste. Et donc, dans cet ouvrage, on voit que c'est un art populaire déjà, mais qui s'est développé dans des environnements très divers et a été produit par des créateurs de toute nationalité, toute culture. Donc, au total, il y a plus de 700 illustrations, 113 artistes de 25 pays. Et donc, on voyage de San Francisco à Paris, de Barcelone à Kiev et de Melbourne à Mexico. Voilà, donc Amis graffeurs, cet ouvrage est une source d'inspiration quasi inépuisable pour vous, je pense. Et si vous voulez observer du graphe, hier, en même temps qu'une battle du hip-hop, nous avons eu une démonstration de graphe et les productions sont exposées sous le préau. Celle de gauche a été faite en 4 minutes ou 5 minutes par les pros. C'est quelque chose d'hallucinant. Merci. Alors, autre petit retour en arrière sur le Printemps des Arts, c'est mardi, c'était le carnaval des associations. Si je vous dis carnaval, vous allez probablement me dire Rio ou Venise, mais pas que. En Europe et en France, on a une tradition de carnaval longue et variée, comme le prouve ce catalogue d'exposition qui s'appelle Carnaval avec un S, justement, exposition qui s'est tenue en Normandie en 2020-2021. Donc c'est un livre très richement illustré lui aussi. Et là, force est de constater la variété et la richesse de ce patrimoine culturel. On a les corsos fleuris comme à Nice, on a les géants de Dunkerque, les animaux jupons de nos voisins de l'Hérault, les musiciens masqués et j'en passe. Donc l'ouvrage évoque aussi l'histoire et les rites du carnaval, son mystère. Et là, on voit aussi des points communs au-delà de la diversité apparente. Les points communs, ce qui se joue au carnaval, c'est l'inversion des rôles, l'excès, les luttes de pouvoir, les rites de passage, la subversion et une mention spéciale au carnaval des étudiants de l'université de Caen qui pourront peut-être inspirer nos étudiants à UNIM. Je profite, pardon Anne-Laurence, mais je profite de cette occasion pour remercier les étudiants et les enseignants qui ont joué le jeu de se déguiser. C'était mardi. C'est ça. Mardi, oui, et je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, Insta ou Facebook, puisque notre chargé de réseaux sociaux Marine a très bien tout regroupé et c'est vraiment intéressant de voir les divers mentions spéciales quand même à la baguette et au camembert. Mais effectivement, voilà, il y en avait d'autres. Oui, donc retrouvez Marine également dans toutes les missions de l'université puisqu'elle elle gère les réseaux sociaux, mais elle est aussi cadreuse de duplex et elle le fait avec brio. Merci beaucoup Marine pour tout ça. Anne-Laurence, je représente la Normandie. Et dernier ouvrage, et je ne m'étais pas concertée avec Nasser, mais le dernier ouvrage s'appelle Un printemps à Tchernobyl. Donc c'est une bande dessinée d'Emmanuel Lepage. Alors en 2008, soit 22 ans après la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle, Emmanuel Lepage, auteur de BD, se rend à Tchernobyl, après beaucoup d'hésitations qu'il partage avec nous, pour rendre compte par le texte et le dessin de la vie des survivants et de leurs enfants sur ces terres hautement contaminées. Donc l'album évoque bien sûr les faits, les catastrophes, la catastrophe, ses conséquences à long terme. Mais ce qui touche le lecteur, je trouve, c'est que, au lieu de se limiter à une errance glauque dans une région en ruine, le voyage de l'auteur est fait aussi d'une multitude de rencontres qui nous permettent de mieux comprendre l'état d'esprit de ceux qui grandissent et vivent à proximité de cette zone. Et là, on peut constater que tout n'est pas forcément conforme à ce qu'on pouvait attendre. Bien sûr, il y a le spectre de la catastrophe, les morts qu'elle a causées. Et bien sûr, les premières sorties sont assez prévisibles. On a des ruines, des habitations, des véhicules abandonnés, des signes de départ précipités. Et puis, cette immense centrale à l'abandon, évidemment. Mais les dessins d'Emmanuel Lepage mettent aussi l'accent sur les sourires, la générosité dont font preuve les habitants et surtout leur relation à cette zone interdite. Et aux visions un peu apocalyptiques du début, il faut bien le dire, succède en fin d'album l'évocation de paysages qui sont magnifiques, avec une forêt pleine de couleurs et des animaux qui s'ébattent. Autrement dit, le printemps peut avoir lieu à Tchernobyl comme partout ailleurs.
Merci Anne-Laurence pour ces recommandations. Donc, on rappelle qu'on retrouve toutes les propositions d'Anne-Laurence à la bibliothèque, puisqu'Anne-Laurence est directrice de la bibliothèque universitaire. Oui, on retrouve tout ça. Là, apparemment, ils sont disponibles. Et beaucoup d'autres choses encore. Et n'hésitez pas à vous adresser au personnel de la bibliothèque pour des recommandations toujours très intéressantes. Merci beaucoup pour cette chronique. Donc, Quentin nous a rejoint. Salut. Ça y est ? Oui. Alors cette première expérience de duplex. Pour moi, c'était nickel. Et pour vous, comment ça ? Non, c'était très bien. Vraiment, on a appris plein de choses. On a appris l'existence des terrasses. C'était formidable. Que les étudiants ignorent pour beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a assez peu de monde sur les terrasses. Merci pour cette découverte. Et donc, on va nous passer à la rubrique suivante, qui est, si je ne me trompe pas dans le déroulé, le moment de Tom. Donc, Tom Servière, t'as pas fait le tour de table puisque tu n'étais pas là au début. Tom, qui est personnel de l'université, il est scénariste et il travaille sur plusieurs projets en lien avec le numérique. Tout à fait. Au sein du SNAP. Au sein du SNAP. Le service numérique d'appui pédagogique. Tout à fait. Super nom de service au passage. C'est vraiment merci. Magnifique. Donc Tom, c'est le moment de l'instant geek et du coup je passe ton petit jingle. Oui, merci Yannick. Bonjour à tous, bonjour sur le plateau du coup, on ne s'est pas dit bonjour tout à l'heure. Pour l'instant geek de cette émission, je me suis dit que j'allais revenir sur un format un petit peu comme ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire vous parler de Twitch, des différents formats pour participer à la découverte de Twitch. Parce qu'en regardant ce que j'avais déjà fait, je me suis rendu compte que j'avais très peu parlé des talk shows sur Twitch, alors que c'est quand même ce qu'on fait. Du coup, c'est bien de voir un petit peu ce qu'il existe chez la concurrence. Qui est forcément beaucoup moins bien que ce qu'on propose, évidemment, mais qui a le mérite d'exister quand même, et on salue les efforts. C'est ça. Du coup, le talk show, c'est ce format d'émission sur lequel on va avoir un présentateur qui accueille des invités, qui font des présentations, des interviews, qui est très très populaire aux États-Unis. On peut penser notamment au Oprah Winfrey Show, qui a été l'émission la plus regardée à la télévision américaine sur de nombreuses années. Ellen DeGeneres. C'est des shows qui sont très personnalisés souvent aux États-Unis. On peut penser à Jimmy Fallon ou tout ce genre de personnages-là. Et le talk show, en fait, c'est un format qui est arrivé assez rapidement sur l'internet français, sur les diffusions de live en direct, où à une époque il y a eu Dailymotion, puis sur Twitch. Et c'est un format en fait qui a été permis par une exception culturelle française sur Twitch en tout cas, c'est les web TV. Donc les web TV, c'est ces formats où on a une seule chaîne qui va centraliser différents présentateurs, différents streamers qui vont streamer ensemble, participer à des émissions en commun. Et le talk show, si on est sur Twitch depuis longtemps, on l'associe souvent à un nom, c'est celui d'Eclipsia. Alors Eclipsia, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'était, mais ça a été la première grosse web TV française. Beaucoup de streamers qu'on connaît aujourd'hui sont passés par Eclipsia. Et il y avait des émissions. Alors je me suis noté parce qu'il y en a que j'ai oublié, parce que moi j'étais un peu petit quand ça, c'était l'époque d'Eclipsia. Oui, donc la petite émission, la matinale, le canap de la rédac, qui sont toute une série d'émissions en lien ou non avec le jeu vidéo et la culture internet, qui ont marqué, on va dire, la définition du talk show à la française. Et c'est une tradition qui a perduré, donc à travers Eclipsia, ses anciens membres ou des nouveaux noms qui arrivent régulièrement. Et sur Twitch, vous pourrez trouver votre bonheur dans la catégorie. Il y a une catégorie talk show sur Twitch. Et en France, on a quelques talk shows marquants dans des styles très différents. Si vous voulez un talk show... de quoi ? Si vous voulez un talk show d'actualité un peu générale, vous avez le stream avec le présentateur, je pense un des premiers présentateurs de talk show récurrents, Max Hildan, qui présente des émissions, notamment le récap. Vous avez Popcorn avec Domingo, qui commence à être connu, j'ai l'impression, au-delà des frontières de Twitch, qui est connu au-delà des frontières de Twitch d'ailleurs, qui reçoit des invités régulièrement, qui est sur un format actualité et jeu. Vous avez des shows, en ce moment on entend beaucoup parler de Jean Massier avec son talk show Backseat, qui est un show de vulgarisation politique où il reçoit donc des spécialistes, des membres de l'Assemblée nationale, parfois des invités politiques très régulièrement, qui décrivent l'actualité pour s'adresser à un public jeune. L'actualité politique, s'adresser à un public jeune qui n'a pas forcément cette culture-là à la base. Et enfin, le dernier que je voulais citer, si vous aimez l'humour absurde et que vous aimez si vous aimez l'humour absurde je crois qu'on t'entend plus. Le malaise un petit peu. On m'entend plus ? Comment ça ?
Non, avec Zen de Maxime Biagui et Grim Cujo, qui est un talk show flopesque, c'est ça, parodique et absolument hilarant, que je vous recommande d'aller voir. Si vous êtes intéressé par toutes les émissions dont je viens de parler, vous pouvez les retrouver sur Twitch de manière hebdomadaire pour la plupart, et vous avez, comme pour beaucoup d'émissions, les rediffusions sur YouTube et des best-of. Ouais. Et apparemment, ça connaît Zen dans le chat. Ça connaît Zen dans le chat. Trafilgear connaît Zen. Trafilgear, grosse force à Trafilgear. Deuxième partie de ma chronique, je voulais vous parler des sorties ciné il y a quelques temps. Oui. Juste avant, moi j'avais une petite remarque. Je ne sais Bien pas si tu as les chiffres exacts, mais sur Backseat de Jean Massier, qui a fait beaucoup parler de lui là, récemment, notamment le jour où était votée la motion de censure. Ouais. Parce qu'en fait, il fait souvent des lives à des moments où il y a des moments politiques en France. Il stream l'Assemblée nationale. Il stream sur l'Assemblée nationale. Il avait acheté les droits pour diffuser le discours du président de la République qui avait eu lieu le mercredi qui suivait. Tout à fait. Et il a fait des scores. Alors, j'ai pas le chiffre. Je crois qu'il a dépassé les 50 000 viewers sur Twitch. Ouais, 60 000, c'est ça, ouais. Mais c'était pas sûr. Pendant Backseat, c'était la chaîne de Jean Massier qui diffusait l'Assemblée nationale. C'est pas pendant l'émission Backseat, mais non, mais oui, mais en fait c'est sur sa chaîne pour montrer un peu quelque chose d'assez inattendu sur Twitch, et que finalement la recherche de l'info politique. C'est ça. Pendant le vote de la motion de censure, tout à fait, c'était le live le plus regardé au niveau mondial. Complètement. Le live de Jean Massier. Tout à fait. Et du coup, deuxième partie d'émission, j'avais envie de vous parler un peu des sorties ciné, puisque récemment j'ai fait une chronique sur les adaptations de jeux vidéo et de licences de la culture geek au cinéma. Et en ce moment, on a une actualité assez fournie à ce niveau-là. On a eu hier la sortie du film Super Mario Bros. Du coup, une adaptation par Illumination, réalisée par Aaron Horvat et Michael Jelenic, qui a été animé en France. Donc, c'est un film d'animation qui reprend l'univers mythique de Mario, qui doit être la figure la plus connue et plus populaire du jeu vidéo. Est-ce que tu es allé le voir ? Alors, je vais le voir ce soir. Je l'ai vu. Alors, très cool. Et il est très cool. Donc voilà. Un duplex peut-être la prochaine fois. Alors oui, un duplex du cinéma CGR, bien sûr. S'il nous écoute. Autre sujet qui, Yannick, va sûrement beaucoup te parler. La semaine prochaine, le 12 avril, la sortie du film Donjons et Dragons. Pourquoi tu dis ça ? Réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein, donc, qui adapte la licence légendaire de jeu de rôle papier Donjons et Dragons. Yannick, peut-être que tu as quelque chose à nous dire à propos de cette licence, une actualité, quelque chose. Alors oui, effectivement, on a une actualité, mais alors tout n'est pas encore divulgué, mais il se prépare peut-être quelque chose autour de ce jeu de rôle pour la fin de l'année. Donc là, on parle de fin 2023, mais effectivement, on est en train de travailler sur un petit format de médiation scientifique, de vulgarisation scientifique. Ça fait partie de nos formats récurrents que sont les soirées cultes. Et on est en train de réfléchir, de chercher des volontaires et de voir comment on peut configurer une soirée sur cette thématique-là, donc sur Donjons et Dragons. On profite de la sortie du film cette année et on va essayer de proposer quelque chose pour les aficionados. Pour les rôlistes qui nous écoutent. J'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille de sourd. Et une dernière actualité, puisqu'on a eu des bandes annonces qui sont sorties cette semaine, un film que moi j'attends avec impatience, c'est le film Barbie, qui sort le 21 juillet. Donc un film réalisé par Greta Gerwig, qui reprend du coup les poupées Barbie, cet univers-là où on va avoir Barbie et Ken, donc joué par Margot Robbie et Ryan Gosling, qui essayent de s'échapper du monde fabuleux des Barbie. Donc les campagnes de communication ont été lancées, vous avez peut-être vu ces affiches. Oui, cette Barbie est médecin, cette Barbie est pilote d'avion. Et moi je vous dis, cette Barbie a fini sa chronique, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Tom pour cette touche. Oui, non, mais c'est très bien. On passe de Tchernobyl à Barbie. Et c'est pour ça qu'on aime venir là le midi dans cette émission. Oui, il y a un 5 sur 5, le film Mario aussi dans le chat apparemment. De Trafilgear. Oui, de Trafilgear aussi. Donc c'est a priori un film qui a été bien apprécié. Tu risques de passer une bonne soirée, Tom. Très bien. Les chroniques ont été faites et le moment tant attendu est arrivé, étant redouté par certains également. C'est l'heure du jeu, j'ai envie de dire, puisque c'est le moment du quiz. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. On passe en mode jeu.
C'est le Tom, bon jeu. c'était ton tour de préparer le jeu. Tout à fait. Pour cette édition, ça se passe comment là? C'est un jeu par équipe, c'est Alors, c'est comme vous individuel? voulez, vous pouvez vous mettre par équipe. Moi, à 5, ça va être compliqué. Après, on peut faire chacun pour soi. Est-ce C'est comme vous le que sentez. tu veux cet instrument pour gérer les sons? Alors, je peux prendre cet instrument pour gérer les sons, parce que nous avons un magnifique Stream Deck que nous avons reçu. Du coup, pour ce quiz, on va jouer en chacun pour soi, si ça vous va? On fait comme ça? Ah ouais. On est parti. Est-ce que tu veux que je prenne un papier pour noter les points? Parce qu'avec le Stream ouais, Deck je veux plus ton bien, parce papier, que là, ça je commence risque à d'être compliqué. Moi, je n'ai pas de table, malheureusement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que je Oui, vais oui, râler. oui, oui. Il y en a qui répondent pas. Alors, nous avons Quentin, Nasser, Anne-Laurence et nous. Très bien. Le tableau est prêt. C'est parti. Alors, pour le quiz de cette émission, j'ai choisi un thème très large, puisque c'est le printemps, depuis peu. Et donc, nous allons faire un quiz sur le thème du printemps, tout simplement. Donc, des questions qui vont être très larges. J'ai 13 questions pour vous. Comme ça, on devrait ne pas avoir d'égalité, normalement. Et on est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je sais pas. Première question. On commence avec une question tranquille. Laquelle de ces affirmations est vraie? Printemps, étymologiquement, signifie le temps du prince, le temps des fleurs, le premier temps ou le temps des allergies. Le premier temps. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Printemps, c'est le premier temps. Bien joué, Yannick. Évidemment, même si c'est aussi le temps des fleurs et le temps des allergies, étymologiquement, c'est le premier temps. Question numéro 2. Quel nom anglophone du 1er mai est utilisé comme signal de détresse dans les communications radio-téléphoniques? Mayday. La réponse est arrivée à ma gauche en premier. C'est Mayday, évidemment. Mayday, donc le premier jour de mai, qui est un des noms anglais, voilà, du 1er mai, qui est célébré en fait dans plein de pays de manière différente. Moi, j'avais entendu dire que c'était un truc avec le français, le Mayday. Pareil. Ouais. J'avais entendu C'était cette histoire, un une Français déformation. qui était en détresse, qui disait venez m'aider. Ah, Et ils possible. ont retenu le Mayday. Possible. Mais du coup, Mayday, Mais, genre transcrit à l'anglaise, non, ça pas du coup, donne. je suis moyennement d'accord avec la question. Parce que- D'accord, d'accord. Si on pouvait du coup annuler Est-ce que cette tu question. peux t'enlever un point du coup parce que tu. Ah non, c'est Quentin qui a. Non, à toi parce que tu râles. Ah non. Alors, hop, ben non, je le fais pas. D'accord, ça marche. Alors, une troisième question. Au Japon, quel arbre fleurit Le Sakura. cerisier. Ah mince. Ah, dis japonais ou français déjà? Ah ouais, parce que là, j'avais La le- Surgis réponse, Sakura, c'est j'ai dit les deux. Sakura. Alors, les deux réponses étaient acceptées. Mais c'est vrai qu'il y a une réponse très motivée à ma gauche. Ah, c'est toujours moi. Pour moi, Anne-Laurence a répondu en premier. Et Cerisier. Moi, ça a été un peu un brouhaha autour de moi. Donc, j'aurais tendance à dire on leur accorde un point chacun, peut-être. Très bien. Très Parce objectif. qu'on a Anne-Laurence, à gauche, à droite, on a la rapidité et à gauche, Et on a avec la Quentin, traduction. on a un demi-point du coup parce qu'on a répondu, mais juste après quoi. Ouais, on va dire ça. Allez. Je finis pas zéro, je suis arbitre. Ok. Moi, j'arbitre. Y a pas de souci. Quatrième question. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des réponses. sûr, hein. bien Personne sûr. ne regarde le chat. Quatrième question. Laquelle de ces affirmations sur les animaux printaniers européens est-elle vraie? Les chevreuils ont une excellente vue et voient plus de couleurs que les humains. Les renards sont sensibles au champ magnétique de la Terre et s'en servent pour chasser. Les lapins de Garenne ont un système digestif extrêmement performant et peuvent même digérer des polymères et des métaux. Ou la martre possède une mâchoire extrêmement puissante et plusieurs martres peuvent aisément Les tuer lapins de un Garenne. ours brun. C'est une mauvaise Le réponse. Le renard, c'est une bonne réponse. Ah, Le renard, ouais, il capte le champ magnétique de la Terre. Incroyable. Ils peuvent s'en servir pour chasser, du coup. Bien joué. Du coup, ça nous fait 2 points pour Anne-Laurence et oui. Et un point pour presque le reste du monde. pour tout le monde, on va dire. Moi, j'ai fait l'arbitre aujourd'hui. C'est ça. 5e question. Alors celle-là, il va falloir réfléchir un peu. Au moment où les habitants du Kazakhstan célèbrent l'arrivée du printemps, quelle saison célébrons-nous? Le Ben, printemps. la même. C'est une bonne réponse. Le printemps, puisque le Kazakhstan est dans l'hémisphère nord. Pour l'anecdote, Attendez le piège. beaucoup de pays, dont le Kazakhstan, fêtent le Nowruz, le nouvel an du calendrier persan, qui intervient Oui, lors de l'équinoxe vernal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. C'est commun à beaucoup de pays dans la culture, qui ont une culture perse ou turque. 10e question, celle-là, elle devrait aller très vite, attention. Quel événement a lieu cette semaine à l'université? Printemps des Arts. On a une réponse en même temps sur une synchronisation parfaite. Donc Anne-Laurence et Monsieur le Président. Donc, c'est
on va mettre un point chacun. 7e question. De quel pays est originaire le fameux rouleau de printemps? Chine. C'est une mauvaise réponse. Le Vietnam. Le Vietnam. C'est une bonne réponse, Quentin, effectivement. C'est un plat vietnamien. Très très bon. Voilà, qu'on appelle le Guai Chuan au Vietnam. Et qui est très apprécié, très frais. Bel accent. Pour le Merci. J'ai travaillé, j'ai vérifié la prononciation hier. Désolé à tous les Vietnamiens du chat si j'ai très mal prononcé. On essaie de faire des efforts. 8e question. Quel oiseau, associé au retour du printemps? C'est une très bonne réponse. L'hirondelle, directement. La suite de la question était est citée dans la montagne de Jean Ferrat, la chanson. Dans Très la phrase. belle, très belle musique. Comment peut-on imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient est d'arriver? arrivé. Tout à fait. Très bonne réponse à ma droite. Vous avez quel âge tous les deux là? 65 ans. Ok, c'est ça. Je pars bientôt à la Voilà, retraite. merci. Quel compositeur a créé les 4 saisons? Vivaldi. Vivaldi. Non, là, désolé, je prends le point. Je m'impose. Antonio Vivaldi. Est-ce que tu peux me donner le surnom qu'avait Vivaldi peut-être Quentin? Pas du tout. C'était le prêtre roux. Ah ouais? Pourquoi ça? Parce qu'il était roux. C'est tout. Et qu'il était prêtre. Ça va pas chercher super loin, C'était franchement. C'est vraiment une émission culturelle. 10e question. Il m'en reste 3 donc. Quel peintre Archiboldo. florentin ayant Botticelli. travaillé pour Botticelli, je l'ai eu à ma droite. Ayant travaillé pour la famille des Médicis, c'est à l'origine du tableau Le Printemps, œuvre majeure de la Renaissance, qui a été plus tard reprise par Magritte. Tout à fait, donc c'est Sandro Botticelli. 11e question. Quel est le nom aux États-Unis et au Canada de la période des vacances de printemps qu'on retrouve? Le spring break. Le spring break, c'est une très bonne réponse de la part de Yannick. Qu'on retrouve. J'en étais sûr. J'ai hésité à répondre. Je vais pas balancer, mais quand même. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Il me reste 2 questions du coup. On en est où au niveau des scores, Yannick? Je crois qu'il y a une domination. Laurence quand même. domine avec 5 points, derrière Quentin avec 3 points, Benoît et moi avec 2 points, et Nasser avec 1 point. Donc Quentin peut encore revenir. On va Oui. voir pour le classement. J'espère. Question suivante. Hein On gagne. Mais t'as pas prévu de cadeau? Si, mais j'ai prévu. Mais en fait, c'est une surprise. Il est en dehors. D'accord. Bon, On le révélera plus tard. Ok. Sors-toi de la sauce. Parlons de sauce, pas du tout. Dans la mythologie grecque, quelle déesse du monde souterrain est associée au printemps? Perséphone. Perséphone. C'est une très bonne réponse de la part de Quentin. Qu'est-ce qu'il est chaud. Associée au printemps et à la nature, puisque Perséphone vit 8 mois sur Terre et retourne 4 mois dans les enfers. À ce moment-là, il n'y a plus de fleurs et c'est l'hiver. Dernière question. Est-ce que Quentin peut tenter Il peut y avoir une égalité. le tie-break? Je le tente. Mais il y a de la concurrence. Celle-là, elle va être très courte. Qu'est-ce qu'un équinoxe? Le Quand la moment. nuit est égale au jour. Quand la nuit est égale au jour. C'est une bonne C'est réponse. une victoire d'Anne Laurence. C'est une victoire écrasante d'Anne Laurence. On s'incline. Un équinoxe, donc c'est effectivement le moment où le soleil traverse le plan 6 points sur 13. Hein. Donc le soleil traverse le plan équatorial et du coup il y a une nuit qui a la même durée que le jour. Ça arrive 2 fois par an. Et le mois de mars, le début du printemps, c'est l'équinoxe vernal. Ça a failli être une question, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu dur. Je l'aurais pas eu. Voilà. Moi Du aussi, coup, je Anne-Laurence, l'avais on verra pour s'arranger après pour les réponses qu'on a travaillé ensemble. Et puis, J'avais révisé voilà. Queen, hein, j'avais révisé Mercury et tout ça. Il y a eu des hésitations, mais je me suis dit un thème transversal, ce serait un peu plus sympa. C'est pas du tout transversal, c'est sur le printemps. Mais il y a eu des questions tout, il y a des questions peinture, littérature. Voilà. Après, tu peux pas toujours gagner, Yannick, il faut l'accepter. Il n'y a pas à de un problème. moment donné. Non, moi ce que je veux, c'est que les autres perdent. C'est pas pareil. Voilà, merci à vous d'avoir joué. Merci, Tom. Anne-Laurence. Merci Tom. Et puis voilà. Très bien, Je te rends la je parole. pense Et le stream qu'on deck. on va terminer l'émission là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis sur Twitch. Merci aux participants actuellement présents et ceux qui nous ont déjà laissés. Merci de votre participation, c'était vraiment un chouette moment passé avec vous tous. Nous, on se donne rendez-vous dans à peu près un mois. En général, on essaie de faire ça environ tous les mois.
Donc passez une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Et merci à toi. Et Merci encore pour l'invitation. Merci à tous. Au revoir le chat. Tout le monde.